Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Donc cette semaine, moi je voulais réaliser une carte pour la fête des mamans avec ce lot. Enfin moi je l'ai acheté en lot dans le mini catalogue, puisque dans le mini catalogue, si vous achetez le lot tulipe, vous aurez 10% de réduction. Dans mon set de tampons, je vais simplement utiliser ces 3 tampons, c'est-à-dire les feuilles de ma tulipe, enfin de mes tulipes, ainsi que la tige, et évidemment aussi le bonne fête des mères. Et puis pour le reste, ce sont uniquement les matrices de découpe. Donc vous pouvez en fait réaliser 3 tulipes différentes que voici. Et vous allez voir, c'est vraiment très très joli. Donc en tout, vous avez 18 tampons en résine et 17 matrices de découpe. Voilà. Et puis, bon, aujourd'hui, je me concentre sur les matrices de découpe que je viens de vous présenter. Et puis les autres, voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour réaliser ma carte, j'ai évidemment pris le papier de la collection design qui s'appelle Chant en fleurs, en fait, qui se trouve dans le mini catalogue à la même page. Vous voyez, là c'est notre lot et voici les feuilles de papier imprimées recto verso. Donc moi j'ai utilisé en fait cette feuille. Donc, voilà, voici les tulipes et l'autre côté, voilà, c'est uni, mais j'adore cet effet. Et en fait j'ai simplement découpé, que je vous montre, cette partie. Voilà. Hop, à l'endroit, puisque je vais venir en fait découper dans cette partie plus foncée, puisque ça correspond aux tulipes, à la couleur des tulipes que vous voyez ici. Et je pense que voilà, ça devrait être joli. Voilà. Après évidemment, moi j'ai utilisé ma matrice de découpe qui s'appelle rectangle surpiqué. Je peux vous redonner en fait les dimensions. Alors ma règle, elle est là. Et je vais plutôt prendre ça, voilà. Et ça nous fait 8,6 par centimètre par 12,1 cm. Évidemment ma carte de base qui fait comme d'habitude 21 cm par 14 cm. Alors, je vais commencer par réaliser mon cœur. Le message « Tu combles mon cœur de joie » que je suis en train de perforer n'est plus disponible au catalogue Stampin' Up. Alors, c'est vrai que moi, je prends souvent en fait ce que j'ai en stock. Et c'est vrai que Stampin' Up renouvelle vraiment très très régulièrement tous ces tampons. Donc, je suis vraiment désolée. Je pense que vous trouverez votre choix sans problème dans ma boutique en ligne. Par contre, voilà, la perforatrice cœur existe toujours au catalogue. Voilà, donc je vais en fait venir, alors soit vous tracez en fait 2 petits traits au cutter, ou moi voilà, je prends une perforatrice que j'avais achetée chez Cultura, excusez-moi. C'est simplement pour passer mon ruban. Donc je vais d'abord tracer 2 petits traits pour avoir quand même des repères. Donc je vais mettre ça ici et là. Voilà. Hop. Bon, c'est un peu de travers, mais ça va pas se voir avec le ruban. Donc je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Voilà. Donc je vais simplement passer mon ruban. Non, je suis désolée, j'oublie de... Je voulais coloriser en fait le tour avec mon doigt éponge.
Et il est préférable que je le fasse maintenant. Voilà, ça on le positionnera après. Je vais faire pareil pour mon étiquette. Je vais coloriser un petit peu. Voilà. Donc je mets de côté aussi. Je vais pouvoir tamponner donc mes feuilles ainsi que ma tige. Donc les feuilles, hein, je vais en faire 4 et je vais faire 3 tiges, hein, puisque je vais faire 3 tulipes. Alors les tampons, voilà. Alors je pense que je vais faire voilà, ça en accéléré, puisque voilà, honnêtement je vais pas vous faire perdre votre temps pour simplement découper, enfin tamponner et découper. Par contre voilà, on fera ensemble les tulipes. Donc voilà, je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai 4 feuilles et 3 tiges. Donc je mets de côté. Je vais pouvoir découper mes fleurs. Donc mon papier est assez fin. Et si je veux obtenir, vous voyez, le relief, si j'avais une fleur ici, que je vous montre. Vous voyez, cette fleur est déjà découpée. Donc, et vous voyez ce relief. J'espère que vous pouvez voir correctement. Vous voyez, c'est très joli. Si vous découpez avec votre matrice de découpe dans ce papier comme ça, vous n'allez pas obtenir ce relief. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des feuilles supplémentaires blanches, puisque de toute façon, ça va être découpé, et donc vous pourrez vous en servir après. Mais au moins, vous obtiendrez ce relief. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue quelques instants. Donc, je vous disais que je mettais de la surépaisseur. Donc là, j'ai pris voilà, 2 morceaux de papier. Et je vais pouvoir donc positionner ma découpe comme ça. Ma plaque, elle est là. Donc, il faut forcer un petit peu plus, mais c'est normal. Je passe au moins 2 fois, voire 3. Voilà. Voilà, et normalement, ouais. Voilà, nous avons ce joli relief, excusez-moi. Vous voyez, ici, vous avez un pli, et donc il suffit de plier comme ceci. Ok?
Donc je vais faire la même chose pour les autres. Alors, vous voyez, l'avantage c'est que vous avez déjà des découpes avec relief. Vous les gardez et vous pouvez les coloriser. Donc je recommence, en fait je vais recommencer pour les deux autres tulipes. Celle-ci elle est faite, je la mets de côté. Voilà. Vous voyez le relief. Et donc là, alors non, je pense qu'on a deux plis. Oui, c'est ça. Je vais enlever le papier. Voilà. Donc je mets de côté et je vais faire la dernière. Donc pareil, hein, je vais remettre du papier. Voilà. C'est très joli. Je vais plier. Voilà. Et puis, je vais venir aussi faire la même chose avec ces deux matrices. Donc là, je vais en faire 3 comme ça et 2 comme ça. Donc, je fais ça en accéléré et je vous reprends juste après. Voilà, nos découpes sont terminées. Il ne reste plus qu'à assembler nos fleurs et évidemment toute la carte. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. On va commencer par assembler les fleurs. Je vais au moins vous en montrer une. Alors c'est tout simple, hein. Donc, je vous avais expliqué qu'il y avait des plis, hein, sur les côtés. Et moi, je rajoute voilà, comme ça et une comme ça. Ce qui va nous donner notre jolie tulipe. Et je fais pareil avec les autres. Alors, je vais les coller hors caméra, hein. Alors, celle-ci, c'est comme ça, voilà. Je vais juste rajouter... Voilà. Et celle-ci, je fais comme la première. Voilà. Donc je colle tout ça.
ça c'est terminé. Alors je suis venue, comme vous avez pu le voir, coloriser un petit peu ici, hein, parce que la petite ouverture ne faisait pas très jolie. Donc voilà, j'ai colorisé avec mon encre grappe gourmande. Et maintenant, je vais pouvoir assembler toute la carte. Donc, je reprends ma base. Je vais déjà positionner mon rectangle. Je vais un peu aplatir. Où est-ce que j'ai mis? Là, c'est bon. Voilà. Alors, on va centrer. C'est pas mal. Alors, on va coller tout ça. Voilà, donc je pense que je vais coller ça comme ça. Mes feuilles, il faut que je mette mes feuilles. Et là, ouais, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais pouvoir coller mon cœur. Je vais mettre de la mousse 3D si je la trouve. Elle est la mousse 3D. J'en mets suffisamment hein, pour que ce soit bien fixé. Voilà. J'espère que je suis en face hein, parce que je suis tellement concentrée que je regarde pas ce que je fais par rapport à mon téléphone. Hop, ça colle au doigt. Alors, je pense que comme ça, on est centré. Oui, voilà. Donc évidemment, je vais couper mon ruban après. Je vais d'abord positionner Bonne fête des mères.
je vais couper mon ruban. Voilà, et pour finir, je vais rajouter le petit truc en plus, mes paillettes. Ah, j'ai oublié aussi de mettre un peu de mousse 3D sous mes fleurs pour les maintenir. Je vais peut-être le faire maintenant, du coup. Allez. Et voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Voilà, une petite carte pour la fête des mamans. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.